Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai levé les lunettes, comme ça il n'y aura pas de reflet horrible dans... Voilà, il n'y aura pas de reflet, parce que malheureusement il y a des reflets quand je vous parle comme ça. Vous savez que quand les vidéos sont comme ça, c'est qu'on va parler actu footballistique. On va parler bien sûr du foot. C'est une saison folle. Et on va parler d'un certain braquage qu'a fait un club français, le Paris Saint-Germain. A fait un braquage, encore une fois, c'est ce mercato, voilà, un braquage. Déjà qui était une très grosse équipe, se renforcer était la priorité. Déjà avec Raul Neves, qui a été payé dans 60 millions, au lieu de 120 millions que voulait le Benfica. Et avec Renato Sanchez en prêt, ce qui est énorme, hein, un très gros crack. À voir s'il va éclore avec le grand Luis Enrique. Donc je vous parle, beaucoup de recrutements ont été faits, dont le défenseur central William Pacho, je crois que ça se dit comme ça. Voilà, très bon défenseur, très grand, très... voilà, c'est... Voilà, j'ai vu le premier match un peu de amical qu'ils avaient fait. Le deuxième, quand ils font le 2-2, face à Leipzig. Non, ils perdent face à Leipzig. Je sais plus. Mais en tout cas, il avait été très très bon. Voilà, ensuite on parle, là pour le moment, ils sont en négociation pour Désiré Doué, le joueur de Rennes. Dédicace à Louane Belly, comme ça, j'en fais une petite, je classe ça. Voilà, encore un joueur aussi qui va bien pouvoir rentrer dans l'actualité de ce club. Son côté aussi, il y aura, bah, on parle aussi de, pardon, c'est la caméra tremble, c'est mon bras qui tremble, désolé. Il y a aussi le gardien, Savanov, qui, voilà, ça fait partie des joueurs qu'on disait, qui sera important cette saison, pour peut-être pour le PSG, déjà aussi pour donner de la concurrence à Donnarumma. Donnarumma n'a jamais été inquiété dans sa cage, et j'espère que Savanov fera un peu, réveillera ce côté de, qui n'a pas voilà, avec aussi l'arrivée de Moscardo, le milieu de terrain que Paris n'avait pas récupéré pour la saison dernière, qui était blessé, mais un accord avait été signé. Il n'a pas pu commencer, il était blessé, il revient de blessure, voilà. Même si Belraldo s'est blessé, voilà. Voilà. Donc le PSG va à une équipe pour jouer, pas la Ligue des Champions encore, peut-être leur laisser du temps. Paris veut du temps. Paris a raison de prendre du temps. Paris ne veut pas se précipiter. Voilà. Et je pense que c'est très bien fait de la part du PSG qui sait enfin faire des gestions avec ses joueurs, ne pas recruter des milliards. Et c'est ce qui est très intéressant avec ce Paris Saint-Germain. Je trouve le Paris Saint-Germain qui va être encore meilleur avec une attaque de feu, Barcola, Gonzalo Ramos et Dembélé. Ce trio va être incroyable. Je veux voir Gonzalo Ramos plus souvent, beaucoup plus souvent qu'avant, parce que Gonzalo Ramos a toujours été très bon, même s'il a eu une phase avec ce virus qui l'a empêché. Je veux voir plus souvent ce joueur. Voilà, avec on peut compter des Vitinha, des King Lee, il y aura de Barcola aussi très explosif. Voilà, Paris ici encore un mercato incroyable, sans compter aussi Désiré Doué, sans compter les petits jeunes. Alors dans ce il y a Mayulu, ils lui ont proposé un contrat pro, et un autre joueur, je me rappelle plus, c'est un petit jeune, 16 ans, on me souvient aussi, qui lui ont proposé un contrat qui avait été important au match amical. Donc voilà, c'est que Paris sait enfin quelle direction prendre, pas recruter des superstars. Et je pense qu'ils ont compris à cause d'Mbappé que c'était la mauvaise idée. Déjà, ils avaient compris avec Cavani, Neymar, Mbappé. Mais là, le côté Mbappé a fait trembler le PSG, et ils ont compris que Paris n'a pas besoin de grands joueurs pour faire un grand Paris. Paris est déjà un très bon club, comme beaucoup de clubs en France, avec une histoire. Et il faut savoir que les joueurs mouillent le maillot avant d'avoir un prénom. Merci à vous tous, et on se dit à très bientôt pour de futures vidéos. Gros bisous.